Bonjour mes amis, bienvenue à ce nouvel office du dimanche. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Le monde dans lequel nous vivons en ce moment abonde en données contraires et inquiétantes. Il en découle bien souvent de l'incertitude, des peut-être qui piègent notre attention. Le sermon d'aujourd'hui va traiter de ce sujet. Nous allons aborder cela tout à l'heure. Pour commencer, voici le credo de l'Église de Scientologie. Nous, membres de l'Église, croyons que tous les hommes, quelle que soit leur race, couleur ou croyance, ont été créés avec des droits égaux. Que tous les hommes ont le droit inaliénable d'avoir leurs propres pratiques religieuses et de les exercer. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de vivre leur propre vie. Que tous les hommes ont le droit inaliénable à la santé mentale. Que tous les hommes ont le droit inaliénable d'avoir leur propre défense. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de concevoir, choisir, assister ou soutenir leurs propres organisations, églises et gouvernements. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de penser librement, de parler librement, d'écrire librement leurs propres opinions et de se prononcer, d'écrire et de s'élever contre les opinions des autres. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de créer leur propre espèce. Que les âmes des hommes ont le droit des hommes. Que l'étude du mental et la guérison des maladies d'origine mentale ne devraient pas être séparées de la religion, ni tolérées dans les domaines non religieux. Et qu'aucun agent autre que Dieu n'a le pouvoir de suspendre ou de négliger ses droits de façon ouverte ou couverte. Et nous, membres de l'Église, croyons que l'homme est fondamentalement bon, qu'il cherche à survivre, que sa survie dépend de lui-même, de ses semblables et de l'accomplissement de sa fraternité avec l'univers. Et nous, membres de l'Église, croyons que les lois de Dieu interdisent à l'homme de détruire sa propre espèce, de détruire la raison des autres, de détruire ou d'asservir l'âme d'un autre, de détruire ou de réduire la survie de ses compagnons ou de son groupe. Et nous, membres de l'Église, croyons que l'esprit peut être sauvé et que seul l'esprit peut sauver ou guérir le corps. Je vais maintenant vous lire L'intégrité personnelle par L. Ron Hubbard. Ce qui est vrai pour vous est ce que vous avez observé par vous-même. Et lorsque vous avez perdu cela, vous avez tout perdu. Qu'est-ce que l'intégrité personnelle? L'intégrité personnelle, c'est savoir ce que vous savez. Ce que vous savez n'est rien d'autre que ce que vous savez. C'est cela l'intégrité. Il n'y a pas d'autre intégrité. Bien sûr, nous pouvons parler d'honneur, de vérité, de tout cela, ces termes ésotériques. Mais je pense qu'on ne les trahirait pas le moins du monde si ce que nous observions était vraiment ce que nous observions, si nous prenions soin d'observer ce que nous observons et que nous observions toujours dans le but d'observer. Et sans nécessairement adopter une attitude sceptique, un esprit critique ou indulgent, mais certainement en maintenant suffisamment d'intégrité et de conviction personnelle, de confiance en soi et de courage pour pouvoir observer ce que nous observons et dire ce que nous avons observé. En dianétique et en scientologie, une chose n'est vraie que si vous l'avez observée, et elle n'est vraie que selon votre propre observation. C'est tout. Nous en arrivons au sermon. Il est intitulé « Certitude ». Nous regroupons sous le titre « Scientologie » les choses dont nous pouvons être certains, et uniquement celles-ci. La connaissance est en soi certitude, et uniquement, je vais répéter cela, la connaissance est en soi certitude. La connaissance n'est pas faite de données. Le savoir ici est la capacité de connaître
et de découvrir en soi la vérité. Et le savoir en soi est la certitude. La santé d'esprit est certitude, pour autant que cette certitude reste du domaine de la conviction d'un autre quand il examine. Pour avoir une certitude, on doit être capable d'observer. Mais quel est le niveau de certitude que nous exigeons? Et quel est le niveau d'observation que nous exigeons pour qu'une certitude ou une connaissance existe? Si un homme peut se tenir debout face à un arbre et par la vue, le toucher ou toute autre perception, savoir qu'il est en train de faire face à un arbre, être capable de percevoir sa forme et être certain d'être en train de faire face à un arbre, nous obtenons le niveau de certitude requis. Si l'homme ne veut pas regarder l'arbre, ou s'il le prend pour un brin d'herbe ou un soleil, bien que pour d'autres ce soit visiblement un arbre, il se trouve alors en dessous du niveau de certitude requis et ne sera pas capable de comprendre la scientologie. Il faudrait qu'une autre personne, disposée à l'aider, dirige sa perception vers l'arbre, jusqu'à ce qu'il se rende compte, sans y être forcé, qu'il se trouvait vraiment face à un arbre. C'est le seul niveau de certitude que nous exigeons pour répondre à notre définition de connaissance. La connaissance est observation et elle est donnée à ceux qui veulent bien regarder. Les choses qui sont difficiles à observer, comme les labyrinthes de miroirs, les éléments masqués par la fumée, les objets qu'on devine dans l'obscurité, sortent du domaine de la scientologie. Pour arriver à la connaissance et à la certitude, il faut être capable en fait d'observer 3 univers dans chacun desquels il pourrait y avoir des arbres. Le premier de ces univers est le nôtre. Nous devrions être capables de créer pour nous-mêmes la forme complète d'un arbre afin de l'observer et de le percevoir entièrement. La deuxième serait l'univers matériel qui est celui de la matière, de l'énergie, de l'espace et du temps, qui est notre terrain de rencontre commun à nous tous et que nous appelons l'univers MEST, mot composé à partir des lettres de matière, énergie, espace et temps. Le troisième univers est en fait une catégorie d'univers que l'on pourrait appeler l'univers d'autrui, car tous ceux qui se trouvent dans la catégorie d'autrui possèdent leur propre univers. Une clarté complète des 3 univers dépasserait de loin tout but qu'on a essayé d'atteindre, même en scientologie. Il n'est pas nécessaire d'avoir une telle certitude de ces 3 univers avant de pouvoir avoir une certitude sur la scientologie, car elle est du même ordre que celle d'un homme conscient de se trouver face à un arbre de l'univers physique. Nous avons donc un parallèle entre la certitude et la santé d'esprit. Moins un individu a des certitudes sur un sujet, moins on pourrait le considérer comme saint par rapport à ce sujet. Moins il est certain de ce qu'il voit dans l'univers physique et de ce qu'il voit dans son propre univers ou dans l'univers des autres, moins il est saint d'esprit. La voie qui mène à la santé d'esprit est clairement celle qui conduit à une certitude croissante. Quel que soit le niveau où l'on commence, il suffit simplement d'acquérir un bon degré de certitude par rapport à l'univers MEST pour améliorer considérablement son état d'être. Un mot qui signifie sa propre condition d'être. Ensuite, on acquiert une certitude de son propre univers et une certitude de l'univers d'autrui. La certitude correspond donc à la netteté de ce qui est observé. Au niveau supérieur, nous trouvons naturellement la certitude, particulièrement vitale, dans la création. C'est là qu'est l'artiste, le maître, le très grand esprit. À mesure que l'on progresse, on découvre que l'on peut considérablement améliorer ce qu'on a a priori considéré comme une certitude. Ainsi,
la certitude suit une échelle progressive. Elle n'est pas un absolu. On la définit comme étant la certitude de percevoir ou la certitude de créer ce que l'on perçoit, ou encore la certitude qu'il y a perception. Santé d'esprit et perception, certitude et perception, connaissance et observation sont donc toutes du même ordre, et la santé d'esprit en fait partie. Que fera la scientologie? Beaucoup de personnes qui ne se sont... Je vais répéter cela. Beaucoup de personnes qui ne sont pas cette chose douteuse nommée, entre guillemets, observateurs qualifiés, ont déjà remarqué que ceux qui ont suivi la route de la certitude s'amélioraient de façon que les gens considèrent de façon souhaitable. La voie de l'incertitude est celle qui mène aux maladies psychosomatiques, aux doutes, aux angoisses, aux peurs, aux préoccupations et à la diminution progressive de la conscience. Comme la conscience diminue, la certitude en fait autant. Et cela aboutit à un néant qui est effet total. La simplicité, penserait-on, serait la note dominante de tout processus, de tout système de communication visant à donner à une personne la maîtrise de son propre état d'être. La simplicité consiste en l'observation des trois univers. La première étape comprend l'observation de son propre univers et des événements qui s'y sont produits dans le passé. Lors de la deuxième étape, on observerait l'univers matériel et par une approche directe, on en découvrirait les formes, les profondeurs, les vides et les solidités. La troisième étape consisterait à observer les univers des autres ou leur observation de l'univers mest, car ces trois univers peuvent être vus de multiples points de vue. Lorsque l'observation de l'un de ces trois univers est refoulée, cachée, refusée, l'individu ne peut pas dépasser un certain niveau de certitude. Nous avons ici un triangle où ces trois univers sont interdépendants dans la mesure où on élève les trois lorsque l'on en rehausse un. Mais on ne peut pas en monter deux que jusqu'à un certain point avant qu'une incertitude sur le troisième n'empêche la progression. Ainsi, chaque point de ce triangle est capable de nuire aux deux autres, et chaque point de ce triangle peut améliorer les deux autres. La certitude est une chose merveilleuse. Amener les gens à des niveaux de certitude supérieurs les élève à des niveaux supérieurs de communication, aussi bien avec leur propre corps qu'avec les autres et l'univers matériel. Et à mesure que quelqu'un élève son niveau de conscience, il élève aussi son aptitude à être, à faire, à vivre. Apprenez-en plus sur les principes de base de la scientologie en lisant le livre de Ron Hubbard intitulé « Scientologie, les fondements de la pensée ». Ce livre contient plus que des théories. Il explique comment la vie fonctionne et pourquoi, en vous donnant des connaissances que vous pouvez utiliser. Vous voyez maintenant ce qu'est la certitude et comment monter cette échelle. Un des outils que vous pouvez utiliser est le livret « Assist pour un environnement dangereux ». Il a été compilé pour nous aider dans cette période tourmentée que nous traversons. Son utilisation est expliquée simplement et clairement dans les premières pages. N'hésitez pas à me faire part de vos considérations, de vos commentaires, de vos expériences. Pour notre prochain office du dimanche, je vous donne rendez-vous le 5 décembre à 11 h en ligne. Terminons cet office avec la prière de Scientologie pour la liberté totale. Puisse l'auteur de l'univers donner à chaque homme la possibilité de parvenir à la compréhension de sa nature spirituelle.
Puisse notre conscience et notre compréhension de la vie s'agrandir, afin que nous tous puissions découvrir l'auteur de l'univers. Et puissent d'autres aussi atteindre cette compréhension qui mène à la liberté totale. En ce moment, nous pensons à ceux dont la liberté est menacée, à ceux qui ont souffert d'emprisonnement à cause de leurs croyances, à ceux qui ont été asservis ou martyrisés, et à tous ceux qui se font brutaliser, piéger ou attaquer. Nous prions pour que les droits de l'homme soient préservés, pour que les peuples puissent croire et pratiquer leur foi librement, afin qu'à nouveau, la liberté règne dans notre pays. Libérés de la guerre et de la pauvreté et du besoin, libres d'être, libres de faire et libres d'avoir, libres d'utiliser et de comprendre le potentiel de l'homme, un potentiel d'origine et de nature divine, et libres de parvenir à cette compréhension et cette conscience qu'est la liberté totale. Dieu fasse qu'il en soit ainsi. Je vous souhaite une excellente semaine.